Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. Mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien sur votre émission matinale, le meilleur réveil pour le compte du 8 avril 2024. Bien le bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons donc tout de suite avec la toute première rubrique qui annonce déjà sur ce plateau l'arrivée de Shamsuddin Badarou pour la présentation des contenus des unes d'aujourd'hui. Alors, Shamsuddin Badarou, venez vers moi. Oui, bonjour. Bonjour à vous, Shamsuddin Badarou. Bonjour, Latifat Korinou. Une nouvelle semaine. Ah oui, et on démarre. Avec de nouveaux défis. Nous démarrons donc avec la revue des titres. Quelles sont donc les nouvelles du jour? On démarre tout de suite avec le quotidien Maison, La Guérite. La Guérite qui affiche en manchette ce lundi matin, échange avec l'agent humain d'Evry Coucouronne en France. Gertrude Dossa, préoccupée par le développement de Porto Novo. Lire le discours de la chef du 10e arrondissement de la ville capitale dans les colonnes du journal La Guérite. On reste toujours avec le quotidien La Guérite. Élection des professionnels des médias à la HAC, mandature 2024-2029. Amaoussou et Franck Kochema, candidats. Cantine scolaire à Porto Novo. Plus de 32 millions alloués aux écoles. Commercialisation des produits de santé de qualité. La CCI Bénin autorise 13 entreprises selon le journal d'Akonaboué. À l'oreille du journal, opinion de Edmond Haïdé, lassant, 3 points d'exclamation. Titre donc le journal. Le quotidien La Guérite s'en va et cède sa place au quotidien Nassiara, averti d'une campagne d'intoxication contre la formation politique. Le parti Les Démocrates averti prend l'opinion à témoin. Le télégramme, déclassement du stade général Mathieu Kérékou, où sont passés les 14 milliards de francs CFA dépensés, s'interroge mon confrère du quotidien Le Télégramme. Selon l'auteur de l'article, l'ancien et le nouveau ministre des Sports et Loisirs sont donc interpellés. Dynamisme Info, récrimination au sujet des conditions de sa détention. Madougou et si l'UNF se penchait sur son cas, s'interroge le journal. L'éclairage, renflement de la caisse de l'État suite aux répressions de la route. Et si le gouvernement de Talon utilisait cette somme pour subventionner le maïs, s'interroge toujours le journal L'éclairage. Le chronomètre à présent, titre manchette, reprise des inhumations à domicile dans la plaine inondable de la vallée de l'Ouémé. Scandale environnemental et sanitaire à Dambo. Des politiciens d'un nombre attissent la désobéissance civique, selon mon confrère du quotidien Le Chronomètre. On poursuit ce matin avec le potentiel. Le quotidien de Adrien Tepaton, titre manchette, appui du gouvernement aux communes du Bénin, la gratitude de Lucas Trompeau et des maires à Talon.
Et puis avril 2016, avril 2024, 8 ans de gestion du pays, talent, une gouvernance, des mérites et des déceptions, selon mon confrère du quotidien Le Potentiel. Le Potentiel s'en va et cède sa place à Daibi Info. Cellule de contrôle et d'inspection des structures de prestation des soins médicaux, l'hôpital de la Diawere sommé de se conformer aux normes de salubrité. Matin libre, le quotidien de Batito, titre manchette ce matin, clap de fin pour le dialogue mondial. Les jeunes reçoivent des engagements fermes. Paris gagné pour l'une FPA. Les droits de Madougou bafoués en prison. Vicentia Bokor parle à talent. Les héros sont ceux qui ont passé les blessures des cœurs. Voilà, l'article est à retrouver à la page 2 du journal. On poursuit toujours avec la priorité ce matin. Déclassement du stade général Mathieu Kérékou de Kounou. Après 14 milliards engloutis pour sa rénovation, de gros soucis pour un ancien ministre de la République, nous apprend le quotidien La Priorité. L'affiche du jour. Mise en œuvre du programme spécial de cantine scolaire à Porto-Novo, Chalmaï Yankoti et son conseil appuient 14 écoles avec plus de 32 millions de nos francs CFA. Et ce matin, on reste avec, on boucle, j'allais dire Latifat Korenou, avec Atu Express. Trahison, attitude suspecte et propos malencontreux au sein de la rupture. À 2 ans de la fin du second mandat présidentiel, le président Talon a-t-il commis tous les péchés d'Israël? S'interroge nos confrères d'Atu Express. C'est terminé ce matin avec la une de la presse. Latifat Kourou. Merci à vous, Shamsdine Badaro. Nous allons donc enchaîner avec la présentation de l'actualité du matin. Le chef de l'État donne plein pouvoir au ministre de l'Intérieur pour faire des déclarations d'état de catastrophe conformément aux règles en vigueur. Latifat Kourinou, c'est donc par le biais du décret numéro 2024-749 du 15 février 2024 que le président de la République, Patrice Talon, a donc donné au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, le pouvoir de faire des déclarations d'état de catastrophe conformément, comme vous venez de l'annoncer tout à l'heure, aux règles en vigueur. Ainsi, le président Patrice Talon n'a plus besoin de faire ces déclarations lui-même, laissant cette responsabilité au ministre en charge de la sécurité publique. Donc, toutefois, le décret précise que les crises sanitaires ne relèvent pas de ce pouvoir ministériel. Autre actualité à présent, le vaccin contre le paludisme bientôt introduit au Bénin. La vaccination contre le paludisme commencera donc au Bénin dès le 25 avril prochain lors de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cette annonce a été faite par le ministre de la Santé Benjamin Mpati lors d'une rencontre technique entre experts de la santé. Il est à noter que le Bénin a reçu 215 900 doses du vaccin RTSS S contre le paludisme. Le lundi 15 janvier 2024, ce vaccin sera administré en 3 séries primaires aux enfants de 0 à 2 ans avec une dose avant 1 an et une dose de rappel à 10 mois. Nous allons à présent nous intéresser à l'actualité hors de nos frontières. Au Mozambique, 91 morts ont été enregistrés dans un naufrage selon les autorités locales. Le naufrage d'un bateau de pêche converti en ferry dans l'océan Indien au large du Mozambique a entraîné la mort de 91 personnes selon les autorités locales qui ont annoncé cette nouvelle le dimanche 7 avril. Une triste nouvelle donc, le navire était surchargé avec 130 passagers à bord. Les recherches menées par les sauveteurs ont donc permis de retrouver 5 survivants, bien que les conditions météorologiques difficiles compliquent les opérations. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce naufrage, a précisé le secrétaire d'État, notant que 2 des 5 survivants ont été hospitalisés. Latifat Kourinou.
Dans l'actualité sportive, nous allons au Cameroun où la FECAFOOT de Samuel Eto'o conteste la nomination du nouveau sélectionneur des Lions Indomptables. La nomination de l'entraîneur belge Mac Brice à la tête des Lions Indomptables est contestée par la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, et son président Samuel Eto'o. Cette instance qui avait exprimé son mécontentement le 2 avril dernier en découvrant la désignation du successeur de Rigobert Song à la télévision, a confirmé dans un communiqué le 3 avril qu'elle ne reconnaît pas ces nominations. En plus du technicien belge, plusieurs personnalités nommées pour rejoindre l'encadrement de la sélection ont des relations notoirement tendues avec Samuel Eto'o. Latifat Koreno. Merci à vous, Shamsdine Badarou. Mesdames et messieurs, avant de poursuivre cette émission, nous allons faire un petit tour au service commercial.